et bienvenue à ce bulletin de nouvelles de Masquinongé Média. Mon nom est Marie-André Dupéré et je vous annonce que c'est la dernière de la saison. Pour débuter, Luc Duchesne parle du Conseil des maires avec Régent Carle, préfet et maire de Sainte-Ursule. Je suis en présence de Monsieur Régent Carle, qui est préfet de la MRC de Masquinongé, ainsi que maire de la municipalité de Sainte-Ursule. Monsieur Carle, qu'est-ce que ça fait dans la vie, un préfet dans un comité de maire? Bon, ben, au tout début de tout, là, je préside l'Assemblée de la MRC. C'est moi qui préside. Là. On est 10 maires. Et à ce moment-là, moi, j'ai été choisi pour présider au moins les assemblées. Mais c'est plus que ça. C'est beaucoup de politique aussi qu'on fait. On rencontre tous les autres maires des autres municipalités aux alentours. Par exemple, comme préfet, j'assiste à la table des élus de la Mauricie, qui comprend le maire de Trois-Rivières, le maire de Shawinigan, le préfet de la MRC de Mikinak et des Genoux, et l'agglomération de la Tuque. Fait que, ça, on se rencontre environ 4 à 5 fois par année. Et puis là, à ce moment-là, on fait un petit peu de pression vers le gouvernement pour aller chercher du plus pour nos municipalités. OK. Donc, un comité des maires, c'est vraiment une table ronde, un peu comme les légendes d'Arthur. C'est tous les maires qui se réfèrent et qui pensent aux Ouais. prochaines actions, tout simplement. Autrement dit, le préfet est un peu le maire des maires. OK, parfait. Justement, vous avez eu une rencontre le 13 mai dernier concernant un ordre du jour, des choses qui ont été disposées. À quoi ça ressemblait, cette rencontre-là? Bon, ben, c'est sûr que la MSC est basée sur l'aménagement du territoire. C'est sûr qu'il y a beaucoup de réglementations qui arrivent et qu'on doit vérifier que les municipalités veulent changer un règlement de leur municipalité. Il faut que ça soit conforme avec l'ensemble de la MRC. Mais à ce moment-là, des fois, il y a 7, 8, 9 conformités qu'on doit rendre. Et ça doit être rendu par résolution au Conseil des maires. Ça, il y en a plusieurs. Mais après ça, on touche à beaucoup de choses. Tu sais. On vient parler du chemin d'aménagement puis du développement du territoire. On a le chemin de couverture de risque. On a un comité de sécurité incendie qui vient nous donner un rapport de comment ça va le chemin de couverture de risque, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui est fait aussi. Il y a des organismes, il y a des municipalités qui demandent des sous via le FRR qu'on appelle, nous, là, c'est un exemple signature d'innovation. C'est une nouvelle subvention que le gouvernement nous a attribuée à la MRC. Et les gens dans les municipalités demandent des subventions pour innover un peu chez eux, pour une meilleure qualité de vie dans leur municipalité. Et là, il y a un comité qui est formé. Ils nous font des recommandations à la table des maires. Et là, à ce moment-là, on approuve les recommandations ou pas. Ça, c'est quelque chose de bien parce que ça peut aider beaucoup de municipalités. Là. Et on donne, je vais donner un exemple. On a réalisé à la dernière rencontre 3 municipalités qui ont reçu des montants d'argent pour réaliser des murales artistiques sur les murs de leur municipalité, là, mettons une école, ou ça peut être aussi le centre communautaire, et ainsi de suite. Il y a eu 3 municipalités comme Saint-Édouard, Charette et Saint-Alexis-des-Monts. Tous les ans, à peu près, depuis quelques années, vous avez vu à Louisville qu'il y a eu des murailles. À Yamachiche, par exemple, après l'école à Yamachiche, qu'il y a eu une belle muraille qui est installée là. Mais ça donne aussi en même temps, ça fait connaître nos artistes de la région avec ça. Est-ce que c'est une façon de pouvoir amener un sentiment de renouveau dans vos établissements publics en même temps? Oui, parce qu'en même temps, ça fait partie un peu des conditions, un peu, il y a beaucoup de critères, là, mais il faut que ce soit quelque chose de nouveau, puis qui va embellir un peu la municipalité, puis que les gens vont se reconnaître dedans. Mhm. Parfait. Puis, est-ce que, là, j'imagine que je vous ai empêché votre élan dans votre ordre du jeu. Qu'est-ce que vous aviez d'autre? Ah, il y en a plusieurs, là, mais je ne veux pas tout suivre l'heure du jour qu'on a Ah, fait. non, 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 allez-y, on a le temps en masse. Il y a une vingtaine de points, mais je vais donner un exemple. Excusez. On met en ligne un répertoire d'attraits de sites de plein air de proximité. Ça veut dire qu'il va y avoir
dans notre MRC, on va faire la publicité un peu des attraits qu'on a alentour, avec le bureau d'information touristique, avec la culture aussi qu'on a. Fait que ça va se réaliser durant l'été, là, durant l'année. On va avoir un exemple qu'on est en train de vérifier. On fait une demande pour faire des travaux à l'Agro des Jardins pour obtenir un permis de certification pour être capable de, on pourrait bien dire, là, préparer les viandes, et ainsi de suite. Ça, c'est pour l'agro, c'est pour les producteurs agricoles, pour la transformation, et ainsi de suite. Fait que là, on va être capable de faire encore un peu plus pour aider nos agriculteurs. Fait que ça, c'est une autre chose qui est très, très, très bien pour nous, là, avec l'agro. Ça nous aide énormément à se rapprocher de l'agriculture et la promouvoir. Et aussi d'amener un aspect au domaine économique en plus pour la En région. plus, Là. oui. On va avoir bientôt, là, on va avoir l'inauguration du bureau d'information touristique, puis les développements d'une borne interactive pour découvrir les entrées touristiques du territoire. Voyez-vous, on est une région qui est beaucoup touristique. On a notre bureau d'information touristique qui est sur à la halte routière à Masquinongé. Oui. Et on a eu des subventions pour réaménager le bureau, pour ça va être encore plus attractif pour les gens qui viennent, pour faire encore une meilleure visibilité. Et on va l'inaugurer bientôt, là, la réalisation de tout ça. Là. Parfait. Donc, on va avoir un peu plus tard dans l'année la tournée d'Art des terroirs. Ça, c'est encore là, ça fait un peu partie de l'agriculture, tout ça, là, mais c'est des gens, puis l'agriculture, mais aussi de l'art. Fait qu'il y en a qui préparent des belles choses chez eux, autant dans, comment je pourrais bien dire, pas dans le tricot, là, mais tous l'aspect... Tous les métiers, à tisser ou des choses comme ça. Là. C'est ça, il y en a plusieurs qui sont là-dedans. On a un exemple à Masquinongé, Saint-Justin, là, entre les deux. Sur un bâtiment, on a quelqu'un qui est dans l'ancienne tradition, qui est le forgeron. Que les gens vont aller voir ça. Fait que ça, c'est pas l'agriculture, mais les gens viennent voir. Il y a beaucoup de visiteurs qui viennent d'un peu partout, viennent nous rencontrer dans notre MRC. OK. C'est une belle activité. On a toujours à tous les ans, à partir de l'automne, je ne vous bats pas les dates parce que je ne les ai pas par cœur, là, mais avoir un bon appétit masqué, là, où 6 restaurants environ qui reçoivent avec les produits de la région. Souvent, pour les comités des maires, à quoi ressemblent les fameux enjeux? Est-ce que ça revient souvent au même? Est-ce que c'est souvent les mêmes sujets qui sont élaborés au travers des rencontres? Non, il y a d'autres. C'est sûr qu'on fait beaucoup d'appui à d'autres MRC, puis on demande aussi à d'autres MRC de nous appuyer dans certaines revendications avec les gouvernements. Et c'est là mon travail, à moi, comme préfet, d'avancer, de rencontrer les députés, rencontrer les ministres pour être capable d'avancer nos dossiers. Autant... On va avoir, autant on parle d'éolien, qu'on va parler TGV, qu'on va parler de tout ça. On va se faire une thèse un jour, puis que on avance là, dans ces dossiers-là tranquillement. Bon, parfait. J'imagine qu'en tant que préfet, c'est vous qui êtes directement le contact vers le gouvernement pour parler de tout ce qui a été discuté. Est-ce que souvent la réception est positive? Est-ce que parfois il y a des enjeux que vous devez gérer de votre côté? Ben, c'est sûr qu'il faut gérer aussi, là. Mais on commence par le premier palier qu'on appelle, nous, le député. On commence par le député. S'il faut aller plus loin, ben c'est sûr qu'on va passer toujours par le député. Parce que faut être correct, il faut être démocratique aussi. Il y a une hiérarchie à respecter. Il y a une hiérarchie à suivre, il faut faire attention. Comment que moi, demain matin, je pars d'ici puis je m'en vais directement au bureau du premier ministre. S'il n'y a personne entre les deux qui a été mis au courant, mais le premier ministre va dire attendez, je reviendrai plus tard. Puis
Puis en tant que préfet, tu sais, vous avez mentionné plus tôt tu sais, que c'était une rencontre avec tous les maires de la région, histoire de pouvoir parler de nombreux enjeux. Est-ce qu'il y a un certain défi de rester quand même neutre par rapport à certains conflits, à certaines situations, pour éviter de faire du favoritisme à certains endroits? Ah ben c'est sûr. C'est sûr. L'autre chose, ça veut dire, moi, là, je représente les maires. Mhm, Je représente la MRC. Fait que s'il y a une décision qui est prise alentour de la table des maires, ben, c'est sûr que je vais la défendre. mhm. C'est mon travail. Oui, Que- C'est sûr que pour l'emmener, pour la défendre aussi, il faut qu'il y ait un consensus réel. Parce que pas à cause qu'un maire amène une idée, que moi, je me reviens là-bas, puis je prends son idée à lui, puis les 16 autres, on laisse faire. oui, oui, je comprends. Faut donner un consensus en autour de la table et on amène ça le plus loin qu'on peut par après. Là. Là, je parle en général. Là, ben, tu sais, on aide aussi les municipalités dans bien des petites choses. Moi, là, les maires parlent aux maires, les DG parlent aux DG. Fait que, souvent, les maires vont m'appeler et vont dire, dans ma municipalité, il se passe telle chose. Qu'est-ce que tu en penses? Comment on peut agir? Mais là, on donne des solutions un petit peu. On a aussi une fédération, qui est la Fédération québécoise des municipalités. Avec la Fédération québécoise des municipalités, bien, on a beaucoup de liens avec eux autres. On a beaucoup de gens qui sont compétents, qui peuvent nous aider sur certaines décisions. Puis pour ne pas aller trop vite des fois, ou encore qu'on est trop lent, ils vont nous dire, il faut avancer un peu plus. Fait que, on a une bonne communication avec la Fédération. Là. Oui. Ben, c'est fantastique. Monsieur Carl, un gros merci pour votre temps. Si jamais on souhaite soit avoir des questions ou que nos auditeurs souhaiteraient en savoir un peu plus, que ce soit sur le le comité des maires, pardon, ainsi que sur ou souhaiteraient vous contacter, est-ce qu'on a une façon de vous contacter directement? Au bureau de la MRC, il y a une secrétaire, elle va prendre des rendez-vous. On a la communication avec M. Pierre-Olivier Gagnon aussi, qui est en communication. J'avais justement passé par lui pour être capable d'avoir une entrevue avec moi. Exactement. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. On doit passer par le processus qu'on doit être correct aussi. Oui. Mais c'est sûr que je suis très disponible. Je suis à ma retraite. On appelle ça une retraite, mais je suis maire et je suis préfet. Ça, c'est mon travail actuellement. Donc, Ben, parfait. Ben, je suis disponible. ben, un gros merci, Monsieur Carl. N'oubliez pas aussi que les citoyens peuvent venir à la rencontre des maires toujours le deuxième mercredi du mois. Ah, ben, c'est noté. Un gros merci. On poursuit avec un entretien que j'ai eu avec Simon Allaire qui tirera sa révérence à l'automne 2026. Je me trouve aujourd'hui au bureau du député Simon Allaire dans Maskinongé pour parler avec lui de son parcours, mais aussi de sa future démission. Premièrement, dis-nous, c'est quoi les nouveautés là, dans ta carrière? Qu'est-ce qui t'attend? Oui, bien en fait, après la politique, dans le fond, Oui! Je le sais pas, c'est ça la réalité. Puis c'est la beauté de la chose aussi, je suis ouvert à tout. Quand j'ai pris la décision d'arrêter de faire la politique en octobre prochain, dans le fond, c'est justement parce que je voulais vivre d'autres choses, entre autres. Fait qu'avant, j'étais dans le milieu financier, j'étais chez Desjardins. Avant ça, j'étais dans le milieu économique. Fait que peut-être un mix de tout ça, on verra où ça va m'amener. J'ai fini ma maîtrise en administration publique aussi dans les dernières semaines. Fait que ça me donne une corde à mon arc de plus. Fait qu'on, je suis ouvert à tout, puis tu sais, je suis pas pressé non plus. Il faut quand même que je continue à finir mon mandat jusqu'en octobre prochain. Fait qu'on verra ce qui va venir à moi tranquillement. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as eu envie de mettre fin à la politique? Ça l'use quand même, la politique. J'étais là depuis quand même 2018, donc 2 mandats. On dit qu'en moyenne, c'est à peu près 6 ans la durée de vie d'un élu à Québec, mais je suis content, j'ai fait 8 ans. J'aurais fait 8 ans. C'est ça, plus que ça l'use, on dirait que tu as besoin aussi de vivre d'autres choses à un moment donné. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le ressentais. Je pense que je me suis donné à 100%, puis tu donnes beaucoup de temps en même temps à ta communauté. Fait que tu es moins souvent chez vous, moins souvent en famille, moins souvent avec les amis. Fait que ça me manquait vraiment. Là. Fait que là, je vais retrouver ça, cet aspect de ma vie que j'ai perdu d'une certaine façon. Fait que ça fait partie des raisons. C'est pas la seule. Il y a l'ensemble de la dynamique aussi quand tu es moins le goût du jour en politique. Des fois, ça devient aussi plus difficile sur le terrain. Fait que c'est sûr que ça aussi, ça en fait partie. C'est une teinte parmi tant d'autres.
Mais finalement, au final, on verra où ça va m'amener, un peu comme j'ai dit tantôt, mais ça fait partie des raisons pourquoi j'ai arrêté de faire la politique et je décide d'arrêter. Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels tu travailles en ce moment là, qui sont primordiaux dans le coin ici? Oui, il y en a. Une des dernières nominations, là, suite à l'arrivée de Mme Fréchette, notre nouvelle première ministre, c'est entre autres de faire partie du Conseil des régions. Donc, on sait maintenant, ça va moins passer par un ministre régional, ça passe davantage par le Conseil des régions avec ma nomination là, pour représenter la Mauricie. Fait que ça, pour moi, je vois ça comme un maudit beau défi là, dans ma fin de carrière politique, parce que ça en passe beaucoup de choses là, ou des décisions qui se prennent, qui affectent chacune de nos régions, puis on ne veut pas faire du mur à mur. Fait que c'est pour ça qu'on a créé le Conseil des régions. Fait que là, il m'appartient maintenant, selon les différents sujets, là, d'aller chercher le pouls de mes collègues pour être sûr que les décisions qu'on se prenne reflètent notre réalité à nous, là, puis notre potentiel qu'on a, qui est différent d'Outaouais, de la Naudière, ou de Québec, ou de Montréal. Fait que c'est cette couleur-là que j'amène, en tout cas que j'espère que j'amène au sein de cette table-là. Justement, c'est quoi cette couleur-là, ce potentiel-là qu'on a dans notre région? Oui, il est énorme, je trouve. On a un potentiel récréotouristique, entre autres, c'est ce qui me vient en tête dans un premier temps, un potentiel forestier, un potentiel de transformation aussi, des belles entreprises manufacturières partout sur le territoire. Puis, tu sais, j'aime beaucoup ce qu'on a fait aussi, entre autres, avec les zones d'innovation. On le sait, là, la filière batterie, pour nous, c'est important, mais la filière batterie, c'est pas que ça, notamment. Mais mettre en relation dans un secteur d'activité le côté institutionnel, donc entre autres nos institutions d'éducation, avec nos entrepreneurs, puis de faire un merge, là, si je peux me permettre l'anglicisme, que je trouve là, hyper stimulant. En tout cas, moi, ça m'allume énormément dans le potentiel qu'on a. On a le centre de transfert technologique à Shawinigan, on a le centre universitaire, naturellement, là, à Trois-Rivières, mais tu sais, il y a des gens qui travaillent dans ces centres-là puis qui ont une expertise. Fait que quand tu fais le lien avec des entrepreneurs, tu crées des nouveaux produits, tu crées des nouveaux startups, tu crées des entreprises, en fait, qui sont prêtes à créer de la richesse ici en Mauricie. Fait que ça, là, je pense qu'on a un énorme potentiel en Mauricie à cause de ça, notamment. Qu'est-ce que tu penses que ça prend pour être député, pour la prochaine personne là, qui va être là? Ah, la question est vraiment bonne. Je pense que c'est de l'écoute beaucoup. Ouais, de l'écoute. Et moi, quand je me suis lancé en politique, j'avais décidé de me lancer avec les mêmes valeurs que j'avais dans ma vie professionnelle, travailler avec cette écoute-là, mais en collaboration. Puis c'est dans ce temps-là que tu crées des liens qui sont comme vraiment le fun, de partage, puis c'est que tu chemines ensemble dans les différents dossiers, dans les différents enjeux qu'on veut régler dans la circonscription. Fait que ça, je pense que c'est ce qui fait toute la différence. En tout cas, c'est ce que les gens me disent, puis je le dis en toute humilité, je le prends, mais je pense qu'on a bien travaillé, là, moi, avec la communauté. Fait que je souhaite que la prochaine personne qui soit ici dans Masquinongé ait cette même sensibilité-là, cette même écoute-là avec les gens du milieu, puis après ça, tu t'adaptes avec ce qui arrive. Et j'ai avec moi en studio Stéphane Lévesque. Bonjour Marie-André Dupéré, tu vas bien? Ça va bien? Tout Ben un oui. chemin parcouru pour se rendre à cette dernière Ben là, émission. c'est la première année de Masquinongé Média qui tire à sa fin. Ah. Mais évidemment, on va tourner tout l'été. Ben oui. Ça, c'est sûr et certain. Puis, vous n'allez pas manquer d'émissions durant l'été parce qu'évidemment, on vous fait une sélection. On fait des reprises, appelons ça Aussi, J'aime mieux les rediffusions. Oui, rediffusion. C'est plus noble. Un peu. Ouais. Donc, c'est ça. Fait qu'une belle année qui se conclut de main de maître, notre animatrice de Bulletin de Nouvelles. Et là, évidemment, on va profiter de l'été pour se substanter, Ouais. pour bien manger. Et il y a justement de belles initiatives pour bien manger de la filière Mauricie qui vient d'annoncer le lancement officiel de Sève Resto Nature et Terroir. Oh, ça me passe. C'est quoi ça? C'est une image de marque distinctive qui met en lumière les chefs engagés à valoriser les comestibles forestiers. Moi, je pensais aux champignons, mais il y a d'autres choses aussi. Oui, il y a Hein? des petites fleurs, des petites... Oui. Ben, là, on est un peu tard dans la saison. Parce qu'il y a comme des fleurs jaunes en forêt qui ne sont pas des pissenlits. OK. Quoique, ça apparemment que c'est comestible, des pissenlits. Oui. Mais c'est comme une tige, un peu de rouge dedans, puis c'est Ah comme une oui. petite feuille jaune. Mhm. Ça goûte très bon, ça, en salade. Moi, j'en mange. Quand je me promène dans la forêt, je m'en prends 2-3. Wow. Ah ouais, ah ouais. Puis l'ail des ours aussi. Petite feuille verte avec des petites taches rouges dessus. Très bon. C'est sûr que tu
peux pas baser ton alimentation là-dessus. Il va manquer de protéines un petit peu. Mais c'est très bon. Donc, les comestibles forestiers des terroirs mauriciens sur une période d'au moins 6 mois par année au sein de l'entreprise. Donc, les chefs qui s'engagent à mettre en valeur ces produits-là sont dans le projet, le lancement de Sèvres Resto Nature et Terroir. Et c'est pensé comme un levier structurant. Donc, on répond à une volonté exprimée par les chefs, faire vivre les comestibles forestiers tout au long de l'année. Pour ce faire, on a un concept très intéressant. On va un univers visuel évolutif décliné en 4 couleurs associées aux 4 saisons. Wow! Hein? As-tu bien pensé? Ça donne faim. Donc, ça se déploie à la fois dans les restaurants, les tables gourmandes, etc., etc. Les chefs à domicile, exemple. Hein? Tu connais ça, les chefs à domicile? Ben oui. T'as pas déjà fait ça, toi? Ça non? m'est déjà arrivé chez une amie, c'est vraiment le fun comme concept. Ben oui, tu prends le Ouais. temps, le gars explique oui. ce qu'il fait, ou le gars ou la Puis fille. il fait le ménage en plus. Il à la part? fin, Ah, il là. fait le ménage? Ben oui! Ça, c'est plaisant. C'est la totale. Et on te parle pas d'alimentation, quoique la biosphère a un gros lien, un lien assez évident avec l'alimentation. Donc, le comité ZIP du lac Saint-Pierre se cherche des nouveaux membres de conseil d'administration. Hein? Parce qu'on a des organismes comme le nôtre, si on veut que ça vive, ça prend des bénévoles, ça prend des membres de CA. Donc, on parle d'une entrée en fonction au mois d'août et on cherche dans 6 secteurs, le secteur des MRC, le secteur agricole, le secteur des municipalités, nations autochtones, groupes environnemental et entreprises. Et l'appel de candidature, donc, se fait en ce moment. Donc, peut être intéressant de s'impliquer à ce niveau-là. Et de voir qu'on a une belle représentativité dans ces Oui, parce qu'on conseils vise d'administration. d'avoir des gens au profil différents. Ben oui. Hein? Donc, très important. Fondation de l'école Amis Joie des Grès. C'est cute. Beau. Donc, on tient à souligner le franc succès de la soirée de levée de fonds bière et saucisses. T'aimes ça, les saucisses, Ben toi? oui. Moi, j'aime ça, avec de la choucroute. Oh, j'ai jamais goûté à ça. Hein? Non, puis là, il y a Martin qui hoche la tête, d'après moi. Ah, moi, j'ai découvert la choucroute, là, je me sens un petit peu... Ben quoi que tu n'en as jamais mangé, je ne veux pas te traiter de niaiseux, je m'allais te qualifier de niaiseux. Je dirais que ça fait 5 ans que j'en mange. OK. C'est très bon. C'est bon, C'est c'est un du genre, c'est un chou, puis avec des saucisses, une bonne moutarde, là, avec ça, là, tu mélanges. Tu sais, quand on mange, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais tout se mélange dans l'assiette à un moment donné. OK. Fait que là, tu prends ta saucisse. Puis moi, j'aime ça me faire des bouchées, des 3, tu sais. Ah, La saucisse, la moutarde et la choucroute. Boucher magique qu'on appelle. Exactement. Donc, ça se tenait à Saint-Étienne-des-Grès, cette levée de fonds-là, sous le signe de la dégustation, du plaisir partagé, de la découverte et de l'humour. On a rassemblé de nombreux participants dans une ambiance chaleureuse et festive. Hein? Et ce qui est intéressant avec la saucisse, c'est qu'il n'y a pas de limite à l'imagination. Il y en a à la poutine, au macaroni au fromage, il y en a à tout. Exactement. Donc, on a ramassé un montant très impressionnant de 7 500 $ Marie-André, qui va aller au profit des activités de l'école de Amis-Joie et des Grès. Donc, on remercie entre autres des partenaires que je nommerai pas, mais on peut aller sur la publication de la Fondation de l'École Amis des Joies des Grès, quand même 7 500 $. Merci aux commanditaires de faire la différence et de contribuer directement à enrichir leur quotidien scolaire. Hein? Ouais. Et bravo aussi à tous les gens qui ont participé. Je te parle de la Fondation de l'École de la Tortue des Bois. Hein, on a des beaux noms d'école. Donc, un geste quand même très important et impressionnant. On parle d'un legs exceptionnel. Puis là, on va dire en quoi c'est exceptionnel. Dans son testament, M. Jean Laperle a choisi de léguer la somme remarquable de 97 307,20 $. Wow! Quand même. C'est beau, ça. C'est impressionnant. Donc, aux enfants du village, un don qui témoigne de son attachement sincère à notre communauté, son désir de contribuer au bien-être des plus jeunes. Conformément à ses volontés, ce montant a été remis à la Fondation de l'École alternative de la Tortue des Bois, qui en assurera la gestion. En accord avec l'exécuteur testamentaire, M. Richard Lavoie, il a été convenu que ce legs viendra enrichir les actions déjà soutenues par la Fondation sans se substituer au levée de fonds annuel. Donc, ce don permettra donc de faire avantage, multiplier les occasions d'apprentissage, de réaliser de nouveaux projets et offrir encore plus de soutien aux enfants, tout en préservant l'engagement communautaire qui demeure au cœur de sa mission.
Par ce geste, M. Laperle Jean laisse une empreinte durable dans la vie de jeunes de Saint-Mathieu-du-Parc. Son héritage porte la marque d'un amour profond pour le village et d'une volonté généreuse d'appuyer l'épanouissement des enfants qui y grandissent. Fondation, école et l'ensemble de la communauté souhaitent souligner avec gratitude cette contribution exceptionnelle dont les bienfaits se feront sentir pendant de nombreuses années. Très touchant. Wow. Incroyable, incroyable. Merci beaucoup, Stéphane, de m'avoir accompagné pendant toute cette saison. Et merci à vous, fidèles auditeurs, d'avoir été là avec nous pour nos bulletins de nouvelles. Bonjour à tous, Simon Allaire, député de Masquinongé à l'Assemblée nationale du Québec. Pour moi, c'est vraiment une belle fierté de m'associer à Masquinongé Média. Vous savez, la télé communautaire joue un rôle primordial. Enfin, une télévision communautaire qui est là pour faire rayonner notre monde. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite. Dans un créneau qui était pas couvert nécessairement, en fait, par les médias traditionnels. Je trouve ça extraordinaire. Pour moi, c'est vraiment, mais vraiment une très belle fierté. Puis je souhaite longue vie à Masquinongé Média. Un moment de détente agréable est de nouveau possible à la passerelle de la Pointe-à-Caron de Louisville. La Caisse des Jardins de l'Ouest de la Mauricie est fière d'avoir participé au projet de restauration de la deuxième plus longue passerelle sur pilotis au Québec. Grâce à d'importants travaux de restauration coordonnés par le Comité ZIP du Lac-Saint-Pierre, cet attrait touristique bien apprécié dans la région peut accueillir à nouveau les visiteurs en toute sécurité. Un grand merci à Desjardins pour sa précieuse contribution. Ici, c'est très important, la passerelle de la Pointe-à-Caron, parce qu'on est situé au cœur de la région de biosphère du Lac-Saint-Pierre. Ça nous permet de venir découvrir les exceptionnels milieux naturels qui la composent. La réalisation des travaux était vraiment très attendue. J'aime moi-même venir me promener à la passerelle et j'ai vraiment hâte que nos membres et la communauté découvrent le belvédère des jardins. En effet, le premier belvédère le long du parcours a été repensé. Plus spacieux, il est maintenant recouvert d'un toit et des tables ont été ajoutées. Nous vous offrons cette halte spectaculaire. Grâce à une contribution additionnelle de notre Fonds d'aide au développement du milieu, l'expérience de détente et de contemplation sera encore meilleure qu'avant. Permettre la circulation de 20 000 visiteurs annuels dans un écosystème à la fois spectaculaire et sensible, c'est investir au-delà de l'argent.